Tous les jours, sans même vous en rendre compte, vous considérez que 1 plus 1 est égal à 2. Mais qu'est-ce qui nous assure cela? Qu'est-ce qui nous prouve dans l'absolu que deux droites parallèles ne se rencontreront jamais? Nous voici sur l'un des points les plus sensibles des mathématiques et de l'ensemble des connaissances admises, les axiomes. 1 plus 1 égale à 2 paraît trivial. Mais le fond de cette connaissance se démontre-t-il? Eh bien, j'ai une triste nouvelle, mais démontrer cette notion si simple et fondamentale reviendrait à prouver bien plus que ce simple résultat. On ne démontre pas que 1 plus 1 est égal à 2, on l'accepte. La lâcheté des mathématiques est peut-être bien ici. Tout ne se démontre pas, du moins pas dans l'absolu. Ce que l'on appelle axiome n'est rien d'autre qu'une proposition non démontrée, utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Ils sont les fondements de notre connaissance actuelle des sciences dures. Sans eux, le concept de l'addition, des fonctions et de l'ensemble de nos connaissances n'aurait pas été formalisé et n'aurait certainement pas conduit à tant de découvertes majestueuses. L'axiome doit bien évidemment rester sensé. N'allons pas dire qu'une vache et un mouton sont identiques. Tout comme nous n'irions pas nous prononcer sur le fait que la Terre est plate. Les axiomes sont les piliers de notre connaissance. Sur eux reposent les croyances et les idées les plus simples, mais qui nous ont permis de bâtir tant de structures complexes et variées. Cela signifie que les théorèmes mathématiques que nous avons démontrés reposent sur des idées qui, dès l'instant qu'elles perdent leur sens profond, font s'effondrer tout l'édifice de la connaissance. On considère ainsi, par le fait de la raison, de la logique et de la rationalité, que 1 plus 1 est égal à 2. Similairement au fait qu'une droite dans un plan passera nécessairement par 2 points. Il existe un système axiomatique fondateur qui se trouve être le premier de sa lignée. Ce système porte le nom d'axiome de Peano, introduit en 1889 par Giuseppe Peano dans son ouvrage Les principes de l'arithmétique, exposé par une nouvelle méthode. Il n'est pas le premier à souhaiter formaliser l'arithmétique. Richard Dedekind publia un an auparavant, en 1888, un ouvrage présentant une formalisation similaire de l'arithmétique, mais sous forme non axiomatique. L'arithmétique, en de simples termes, est la branche des mathématiques qui étudie les propriétés et les règles de calcul entre les nombres. Elle traite, entre autres, des opérations traditionnelles telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et le système axiomatique de Peano a permis de formaliser l'addition, de lui donner une vraie justification mathématique, et d'une certaine manière de démontrer que 1 plus 1 est bien égal à 2. Si l'on revient sur la définition d'un axiome, ce dernier doit nous permettre de fonder une théorie. 1 plus 1 égale à 2 ne permet pas à proprement parler de fonder une théorie. Cette égalité découle directement d'idées plus primitives sur lesquelles repose le formalisme de l'arithmétique. Il est donc nécessaire d'introduire l'addition en tant que telle comme un axiome afin de pouvoir comprendre et ainsi d'une certaine manière de démontrer que 1 plus 1 est bel et bien égal à 2. Et les 3 axiomes fondateurs de Peano, les voici. 0 est le plus petit entier positif. Cela implique qu'aucun entier positif ne peut être plus petit que 0. On introduit une fonction que l'on nomme successeur et qui nous permet de passer d'un nombre à un autre. Successeur de 0 nous donne 1, successeur de 1 nous donne 2 et ainsi de suite. Et par conséquent, 0 est le successeur d'aucun nombre. Et finalement, une égalité fondamentale qui nous dit que si les successeurs de deux nombres sont égaux, alors cela implique que les deux nombres sont égaux entre eux. Tout cela vous permet d'effleurer la surface d'un domaine très abstrait des mathématiques que l'on nomme la logique. Il s'agit ici bien d'un domaine et non simplement du mot caractérisant cette manière de penser. Les logiciens sont les fondateurs de tout le formalisme que l'on connaît aux mathématiques modernes. Ils ont conçu tous les fondements de ce qui semble actuellement très solide pour que toute la pensée scientifique puisse tenir. Toute notre connaissance mathématique repose finalement sur quelques idées qui, si elles venaient à être invalidées, bouleverseraient considérablement notre vision du monde. On suppose que tout cela est vrai, par l'appel de la raison et de ce qu'il en advient. Le monde qui nous entoure repose sur la logique, qui repose sur des postulats que l'on admet. Tout cela nous a permis ainsi de construire une société par l'intermédiaire de règles préétablies. Ces règles que l'on peut appeler des lois, qui sont, quand nous poussons la réflexion à l'extrême, des axiomes. La société occidentale a considéré que les droits des êtres humains à être libres et égaux en droit étaient ses fondements, et que le capitalisme était nécessaire à sa bonne construction. Mais il ne s'agit là que de considérations logiques pour les individus de cet écosystème. Peut-être, qui sait, qu'une autre civilisation sur une autre planète dans cet univers n'aurait pas la même manière de décrire ce qui l'entoure, n'utilisant pas les mathématiques comme outil. Après tout,
Les mathématiques ne sont peut-être qu'une construction intellectuelle de la part de l'espèce humaine, qui semble coller à la réalité, mais qui au fond ne sont qu'une vulgaire approximation d'une réalité infiniment plus grande. Qui sait, peut-être qu'un jour, on découvrira un concept venant bouleverser les fondations des mathématiques, les axiomes.